azalée mollis ou azalée japonaise? Partons déjà sur l'azalée mollis. Quelles sont ses caractéristiques? Une particularité, c'est une plante qui est caduque, donc qui perd ses feuilles l'hiver et elles réapparaissent à l'arrivée des beaux jours. Mais elle fleurit. Et oui, elle fleurit en mars-avril, juste avant l'apparition des feuilles. Ces teintes de fleurs vont aller du blanc au orange, en passant par du rose, par du rouge. Et c'est une plante qui est plutôt haute que large. Donc elle va faire à peu près 1 à 2 mètres de haut. Et elle peut faire à peu près entre 80 cm et 1 mètre, 1 mètre 20 maximum en largeur. C'est une plante qui est peu trapue, qui est pas très dense, qui va vous faire des tiges avec des inflorescences, des feuilles et donc pas très compacte. L'azalée japonaise, elle, est persistante, donc elle garde ses feuilles toute l'année. Elle va avoir une floraison avril-mai, donc à peu près les mêmes teintes que l'azalée mollis, donc blanc, rose, rouge, jaune, orangé également, donc différentes teintes, hein, plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Donc avril-mai, c'est une plante qui est plus basse, qui va faire à peu près 80 cm de haut, 1 mètre et 1 mètre de large. C'est une, comment ça s'appelle? Ce sont des plantes, donc que ce soit azalée mollis ou azalée japonaise, ce sont des plantes qui doivent être plantées impérativement dans de la terre de bruyère, de la terre acide. Elles ne supportent absolument pas les terres qui ont un pH au-delà de 7. Donc tout ce qui est calcaire, toutes les plantes, toutes les régions, je vais y arriver, calcaires, vous faites un gros trou, vous mettez une toile, un géotextile, vous mettez que de la terre de bruyère, je dis bien que ça, et vous plantez dedans. Sinon, vous n'aurez pas le résultat escompté. Ça, c'est sûr et certain. Donc, impérativement, plantation dans terre de bruyère. Plutôt mi-ombre à ombre. Pas plein soleil, surtout dans les régions du sud, où là, le feuillage va griller et ce serait pas terrible. Ça demande une fraîcheur, une humidité dans le sol régulière toute l'année, surtout, on va dire, à l'arrivée des beaux jours, passer l'été. Ça, c'est pour un ensemble des plantes de terre de bruyère. Arroser régulièrement, je dirais, l'été pour garder une fraîcheur. Alors, ça ne demande pas trop d'eau, mais que la terre ne dessèche pas, tout simplement. Apporter également au niveau du sol, tous les printemps, vous allez amener un paillage d'écorce de pin. Alors pourquoi l'écorce de pin? Parce que l'écorce de pin est plutôt acide. Donc à la fois cette écorce va garder la fraîcheur durant toute l'année, hein, la fraîcheur du sol, et va également, en se décomposant, va apporter de l'acidité et qui va maintenir le taux d'acidité dans le sol. Au niveau de l'entretien, c'est très léger, je vous ai déjà parlé de l'arrosage. Au niveau de la taille, il n'y a pratiquement pas de taille, simplement enlever les fleurs fanées et puis tailler le bois sec et puis quelques branches par-ci par-là qui vont détériorer l'aspect esthétique de la plante, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc entre l'azalée mollis et l'azalée japonaise. La mollis, elle perd ses feuilles, elle va fleurir avant l'apparition de son feuillage. C'est plutôt sympa. Les fleurs, et ça j'ai oublié, les fleurs de l'azalée mollis sont plus grosses, donc en entonnoir, plus grosses que l'azalée japonaise, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous rajouter. L'azalée mollis, elle est plus trapue, petite feuille, plus compacte, floraison après l'azalée mollis, donc plutôt avril-mai. Mais ce sont deux plantes magnifiques et si vous avez l'occasion de pouvoir les planter en sous-bois,
Ça, c'est quelque chose qui va égayer toutes les parties ombragées de chez vous, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo, me suivre sur ma page Facebook, et puis très rapidement, je vous garantis, très rapidement, vous allez avoir de mes nouvelles, encore une fois, pour vous expliquer l'arrivée de mon blog. Et ça va arriver très rapidement. Voilà, moi je vous fais une grosse bise. Passez un excellent week-end, une excellente semaine, une magnifique semaine. Moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.